Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 19 novembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection. Il y en a quelques-uns qu'on joue hier et tout d'abord l'Espagne de Pedri, l'Espagne de Casado, l'Espagne, il y a qui d'autre qui a commencé titulaire, de Pau Cubarsí. Voilà, tous ces joueurs du FC Barcelone ont tous commencé titulaires lors de cette rencontre contre l'équipe suisse. À noter une victoire 3-2, donc parfait bien sûr pour cette sélection espagnole. C'est le dernier match de l'Espagne sur cette année 2024 où l'Espagne bien sûr avec une très belle année avec l'Euro remporté. Donc voilà, les trois ont été titulaires, ils ont fait bien sûr une belle rencontre. Et les journaux aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Donc tout d'abord Sport inarrêtable bien sûr, imparable, hein, avec une photo de Marc Casado qui a commencé titulaire pour la première fois de sa carrière bien sûr en équipe première, et Idole Pedri en une du journal bien sûr Mundo Deportivo. Donc voilà, les deux joueurs et même Cubarsí ont tous fait bien sûr une grosse performance. On a eu très peur les gars lors du match pour Pedri. Pourquoi? Parce que regardez la semelle qu'il a prise sur le genou. On sait qu'il a été beaucoup blessé, beaucoup de pépins physiques ces dernières années, et là on s'est dit c'est une catastrophe, il était au sol. On redoutait une grave blessure. Heureusement, il a pu rejouer quelques minutes après. Il a pu reprendre le match. Plus de peur que de mal, parce que quand on voit la semelle sur son genou, on s'attendait bien sûr à quelque chose de très grave. Et concernant Casado, face à la Suisse, donc déjà il a joué le match entier. Précision de passe, 91% de passes réussies, 79 ballons touchés, 2 dribbles réussis, 9 passes dans le dernier tiers du terrain, 3 longues balles précises, 2 tacles gagnés, 11 duels gagnés et 6 fautes contre. Enfin, 6 fautes qu'il a subies. Donc voilà, énorme performance bien sûr de la part de Marc Casado, qui est un joueur important du Barça. Et maintenant, il commence à faire sa place, on peut dire, du côté de l'Espagne. Et Luis de la Fuente tient sur Casado par rapport à sa première. Donc, il a joué un match et demi avec nous. Il joue comme un joueur expérimenté. Je ne peux pas m'empêcher d'être étonné par la confiance, le calme et le contrôle avec lesquels il joue. Voilà, donc lui, voilà, vraiment première, on va dire une première trêve réussi pour le jeune Marc Casado du côté de l'Espagne. Et le jeune Casado a reçu un badge commémoratif pour ses débuts avec l'équipe nationale espagnole. Donc voilà, maintenant 2 retours pour lui, Pedri ou même Pau Cubarsí, 2 retours du côté de Barcelone pour préparer maintenant les prochains matchs. Et tiens, en parlant des prochains matchs du Barça, parce que là la trêve c'est quasiment fini. Encore par exemple, ce soir il y a qui? Il y a Rafinha avec le Brésil qui joue contre l'Uruguay à 1h45 du matin. Je ne sais même pas si encore des autres joueurs du Barça qui jouent ce soir. Après, demain, la trêve sera officiellement terminée. La prochaine sera en mars 2025, dans 4 mois. Et concernant les prochains matchs pour le Barça, donc voilà, on est le 19, 23, donc dans 4 jours. Retour bien sûr à la compète avec un déplacement du côté du Celta. Avant de recevoir l'équipe de Brest, ça sera dans une semaine jour pour jour, mardi prochain, avec la réception de ce club français. Concernant l'entraînement du jour, bien sûr, donc là au fil des jours, là, les internationaux reprendront l'entraînement, mais par exemple avec le coach Hansi Flick, avec on peut voir là c'est Gavi, je le repère bien sûr, de dos il y avait aussi Alejandro Balde. Focus sur ce Celta Barça qui est prévu, n'oubliez pas, c'est samedi, j'ai pas l'horaire, c'est là que j'ai pas pu voir l'horaire, je pense c'est à 18h30, 21h, j'en sais rien, je vous dirai tout ça demain. Donc Chesney, bon je pense pas qu'il gaulera, sera toujours Iñaki Peña bien sûr qui gaulera. On peut voir toujours avec Balde, donc voilà quelques photos. Et à noter qu'il y a Araujo enfin là il est proche du retour, et comme il l'a fait avec Gavi, Hansi Flick veut commencer progressivement à jouer à Araujo dans les matchs le mois prochain. Donc voilà, on se souvient avec Gavi, il a joué un coup, premier match 5 minutes, après 10 minutes, après un quart d'heure, tout ça. Et il fera exactement la même chose avec Araujo. Premier match il jouera 4-5 minutes, puis après il jouera 10 minutes, match d'après un quart d'heure, puis après une mi-temps, puis après il sera titulaire. Voilà, un peu, ils vont revenir progressivement bien sûr, tous ces joueurs blessés. Concernant Frenkie de Jong, donc de Jong les gars, il ne jouera pas ce soir. Il y a un match des Pays-Bas, voilà, de retour. La meilleure chose pour Frenkie de Jong, c'est Koeman qui a dit ça, et de quitter le camp d'entraînement à ce moment-là. La décision a été prise pour des raisons médicales, en gardant à l'esprit son meilleur intérêt. Il n'est pas blessé, pas d'inquiétude, il n'est pas blessé, juste il s'est mis d'accord, lui, avec Koeman, de jouer. Il a joué 68 minutes lors du match samedi, et pour ce match ce soir, il ne jouera pas, Frenkie de Jong. Donc du coup, retour à Barcelone. Et Raphaël van der Vaart, il a dit, de Jong a fait un grand match lors du match samedi. Même s'il peut et doit encore être meilleur, c'est logique, il a accompli beaucoup de choses, mais maintenant il doit rester en forme. C'est un joueur fantastique dont nous allons grandement bénéficier. Et si cela ne tenait qu'à moi, je dirais à Frenkie de rentrer chez lui. Il n'a pas besoin de plus de voyages, il doit s'occuper de cette cheville, c'est assez dangereux. Bon après, de toute façon la décision a été prise. Voilà, il est de retour à Barcelone, il ne jouera pas, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça, il sera à 100% pour le match, contre le Celta ce week-end. On va parler de Gavi. Donc Gavi est très déçu de son temps de jeu qui ne dépasse pas 10 minutes par match. C'est vrai, comme j'ai dit, on parlait tout à l'heure du retour progressif, temps de jeu de Gavi. C'est que lui, ça fait un an qu'il n'avait pas joué.
Il a envie de jouer, lui, il a envie de... Oui, tout simplement, il a envie de jouer, c'est vrai qu'il joue très peu. Donc il veut jouer plus, mais le personnel médical a conseillé à Hansi Flick de ne pas prendre de risques avec le joueur. Et encore ce week-end, il devrait de nouveau commencer sur le banc et jouer peut-être une vingtaine de minutes. Mais voilà, c'est vrai que Gavi, lui, il a envie vraiment de jouer parce que lui, il sent à 100%. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore possible de jouer un match entier. Et Gavi va maintenant commencer à jouer, comme je l'ai dit, davantage les prochains matchs, vu que là, il est déjà revenu il y a quand même 2-3 semaines. Le Barça espère le titulariser pour la Super Coupe d'Espagne en janvier. Voilà, peut-être qu'il sera titulaire la première fois, peut-être ce sera seulement début d'année prochaine. Voilà, ça ne sera pas pour maintenant, on va dire, une titularisation de Gavi. Concernant Ansu Fati, blessé, donc malgré la dernière blessure du joueur, un blessé 4 semaines, devrait revenir fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc Séville est toujours intéressé par la signature d'Ansu Fati. Leur entraîneur Garcia Pimienta considère qu'il peut tirer le meilleur parti d'Ansu Fati, mais le club considère toujours qu'il s'agit d'une opération risquée. L'entraîneur le veut, l'entraîneur de Séville, mais Diri, enfin les présidents, tout ça, il dit que c'est un peu risqué, c'est un joueur qui est souvent blessé, tout ça. Est-ce qu'il faut miser sur Ansu Fati? Voilà. Est-ce que déjà il restera au club? Ça, c'est pas sûr, enfin au club du Barça. Concernant le Fenerbahçe qui était intéressé, mais Mourinho avait prévu de signer Fati pour Fenerbahçe en prêt en janvier prochain, mais la dernière blessure du joueur exclut un départ. Donc voilà, déjà, Fenerbahçe, ce ne sera pas possible. Après, il y a peut-être Séville où il pourrait filer. Et tiens, le docteur Ramon Kuga, ce qui est arrivé à Ansu Fati, c'est qu'il s'est surmené, s'entraînant 2 fois par jour au lieu d'une fois. Cela a fait gonfler son genou. Le problème n'était pas l'opération, mais la rééducation qu'il a effectuée. Le médecin qui a pratiqué l'opération devrait également contrôler sa convalescence. Voilà, en gros, l'opération s'est très bien passée, mais c'est qu'après, en gros, il a trop forcé. Il s'est trop entraîné. De base, regardez, il s'est entraîné 2 fois. L'été dernier, on se souvient qu'il était en pleine forme. Je vais montrer des photos, il avait perdu beaucoup de poids, il était nickel. Parce qu'en gros, il s'entraînait 2 fois par jour, mais en gros, il s'est trop entraîné. Et en gros, son genou a gonflé. Du coup, ça rechute de sa blessure. Donc, toujours avec le docteur Ramon, donc j'ai opéré le genou d'Ansu Fati, mais je n'étais pas responsable de sa guérison. Son père m'a dit que le genou s'était complètement rétabli maintenant. Son problème est un problème aux ischio-jambiers. Le problème n'était pas dans l'opération, c'était sa rééducation. Donc, voilà. Et concernant Fati, donc il peut revenir à son meilleur niveau. Son genou est rétabli à 100%. Mais là, il est blessé aux ischio-jambiers. Voilà, Fati. Mais bon, voilà, il a des blessures un peu partout. Une fois au genou, une fois aux ischio-jambiers, c'est-à-dire la cuisse. Une fois, ça va être au bras. C'est que c'est un joueur qui est malheureusement énormément blessé comme depuis quelques temps. Ansu Fati, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Jonathan David est fan du FC Barcelone. Barcelone a toujours été l'équipe que j'ai supportée dans mon enfance. Lorsque vous grandissez en soutenant une équipe, vous rêvez de jouer pour elle. Voilà, comme des mots forts. Et là, il ouvre totalement la porte, peut-être à une arrivée au Barça. Si le Barça, bien sûr, est intéressé. Après, il est très intéressant, parce que déjà, il est bon. Il est jeune, je crois qu'il a 24 ou 25 ans. Et surtout, il est libre le 1er juillet prochain. Il sera en fin de contrat avec son club de Lille et voilà, potentiellement il pourra arriver gratuitement du côté du FC Barcelone. Donc il a 10 ans de moins comme que Robert Lewandowski. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment un joueur parfait pour remplacer Lewandowski dans le futur. Voilà, déjà le faire venir à Barcelone en concurrence avec Lewandowski, où Lewandowski sera toujours titulaire la saison prochaine et lui de temps en temps avoir du temps de jeu. Puis après Lewandowski en 2026 il quitte le club, puis après le mettre titulaire. Pourquoi pas, très intéressant. Surtout là qu'il dit ouvertement que lui il a envie de jouer du côté du club Blaugrana. Malgré la forme de Rafinha, le Barça pense toujours qu'il est essentiel de signer un ailier gauche de haut niveau avant la saison prochaine. Donc on parle bien sûr de l'été prochain, pas de cet hiver, mais voilà, malgré que Rafinha est exceptionnel, le Barça veut quand même son ailier gauche. Donc il y a des noms, bien sûr, il y a ce nom, Nico Williams, c'est toujours une signature prioritaire pour Barcelone avant la saison prochaine. N'oubliez pas que le prix Nico Williams est de 65 millions d'euros. Voilà, c'est le prix de sa clause libératoire. Donc à lui, ailier gauche. On avait pu voir aussi Rafael Leao, même Varach. Il y a des autres ailiers gauche qui sont aussi ciblés par le Barça. Mais voilà, en gros, le Barça voudrait ramener un ailier gauche pour amener de la concurrence à Rafinha. On va parler de Renfe. Donc c'est l'équivalent de la SNCF en France. Donc en gros, c'est les trains, on va dire en Espagne. Il va diffuser tous les matchs de la Liga et de la Ligue des Champions en direct dans ces trains. Voilà, c'est fou, hein. Donc voilà, par exemple, je sais pas, vous faites un voyage, il y a un match du Barça, tiens, le Barça-Brest. La semaine prochaine, vous êtes dans le train Renfe, et vous pourrez suivre en direct le match à la télé dans le train. Ça, c'est quand même incroyable. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la Gazzetta dello Sport, donc un journal italien qui a publié une liste des meilleurs joueurs U20 du monde et ils mettent Lamine Yamal en première position, le joueur du FC Barcelone. Ils ont mis Gavi, autre joueur du Barça, à la 4e position, Pau Cubarsí, autre joueur du Barça, à la 6e position. Donc voilà, quand même 3 joueurs du FC Barcelone dans le top 6 des meilleurs U20 au monde. Donc voilà, ça c'est bien sûr les cracks du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.